Bonjour à tous, on va s'intéresser à la correction d'un exercice sur les probabilités conditionnelles et notamment la formule des probabilités totales en première. Donc je vous mets l'énoncé à ma droite. On a des fournisseurs A, B, C qui fabriquent des pièces qui peuvent être défectueuses ou non défectueuses. On va considérer A l'événement, C le fournisseur A duquel provient la pièce, B ça sera le fournisseur B, C le fournisseur C. Dès l'événement, la pièce est défectueuse. Grâce à l'énoncé, on peut voir qu'il y a 25% des pièces qui proviennent du fournisseur A. Je vais donc avoir une probabilité de 25 sur 100, c'est-à-dire 0,25. Ensuite, on vous dit qu'il y a 35% des pièces qui proviennent du fournisseur B, donc 35%, 0,35. Et nous, on sait que dans un arbre de probabilité, la somme des probabilités qui proviennent d'NE est égale à 1. Donc 0,35 plus 0,25, ça fait 0,60. Ça veut dire que par complément à 1, j'aurai donc une probabilité de 0,40 au niveau de la branche de C. Je vous rappelle que cette probabilité ici, c'est P de A. Cette probabilité ici, c'est P de B. Et cette probabilité ici, c'est P de C. Ensuite, on a ce qu'on appelle des conditions. C'est-à-dire, sachant que l'événement A s'est produit, quelle est la probabilité que la pièce soit défectueuse? Donc, en gros, ici, on aura probabilité de D sachant A. Ici, probabilité de D sachant B. Et ici, probabilité de D sachant C. Le chemin ici, c'est le chemin A inter D. Le chemin ici, c'est le chemin B inter D. Et le chemin ici, c'est le chemin C inter D. Dans l'énoncé, on nous dit que 5% des pièces qui viennent du fournisseur A sont défectueuses. Donc, dans cette branche-là de probabilité conditionnelle, on aura 5%, c'est-à-dire 0,05. Ensuite, on nous dit qu'il y a 3% des pièces qui proviennent du fournisseur B qui sont défectueuses. Donc ici, on aura 0,03. Puis, on nous dit donc qu'il y a 1% des pièces qui proviennent du fournisseur C qui sont défectueuses. Donc ici, on aura 0,01. Donc au niveau des probabilités conditionnelles, j'ai donc 0,05, 0,03, 0,01. Donc c'est à la condition que ça provienne du fournisseur A ou du fournisseur B ou du fournisseur C. À partir de là, on va vous demander, par exemple, la probabilité que la pièce soit défectueuse. Là, on utilise ce qu'on appelle la formule des probabilités totales et on peut l'utiliser parce qu'on a une partition. Donc, la partition, elle veut dire qu'on a une réunion d'ensembles qui, quand on les prend deux à deux, sont incompatibles. Ici, A inter D, B inter D, C inter D, ce sont des événements. Quand on les réunit, ça fait bien l'événement D. En effet, une pièce est défectueuse si elle provient de A, ou si elle provient de B, ou si elle provient de C. Et en plus, ces événements sont incompatibles, ils ne peuvent pas se produire en même temps. Donc, la formule des probabilités totales va nous dire que pour avoir la probabilité que la pièce soit défectueuse, il faut prendre la probabilité des chemins qui arrivent à D. Les chemins qui arrivent à D, le premier chemin, c'est A inter D. Donc, A inter D. Le deuxième chemin, c'est B inter D. Le troisième chemin, c'est C inter D. Et comment on va trouver la probabilité de l'intersection? Avec le principe multiplicatif. C'est-à-dire que le chemin A inter D, il va commencer par P de A, puis P de D sachant A. Le chemin B inter D, ça va être P de B fois P de D sachant B. Et le troisième chemin, P de C fois P de D sachant C. Il y a juste à multiplier maintenant les probabilités de chacune des branches. Donc 0,25 fois 0,05, 0,35 fois 0,03, plus 0,40 fois 0,01, et on aura la probabilité de l'événement D qui est égale à 0,027. Alors c'est petit, et heureusement que c'est petit. Le but, c'est pas d'avoir plein de pièces défectueuses quand on fabrique quelque chose. On peut vous demander ensuite quelle est la probabilité, par exemple,
que ça provient du fournisseur B, sachant que ça était une pièce défectueuse. Donc là, vous voyez que si on devait faire un arbre, il faudrait commencer à faire un arbre où il y aurait défectueux, pas défectueux, puis après les fournisseurs A, B, C. Ici, l'arbre n'est pas dans ce sens-là. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas utiliser l'arbre. Donc, probabilité que la pièce provient du fournisseur B, sachant qu'elle est défectueuse, c'est donc P de P inter D sur P de D. Or, P de P inter D, c'est ce chemin-là. Donc, c'était 0,35 fois 0,03. Et probabilité de D, on l'avait calculé, 0,027. Et ça va vous donner comme résultat à peu près 0,046. Voilà.